Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 7 janvier 2020. Les quotidiens reçus ce mardi au groupe Médias du Sud évoquent, entre autres sujets, le soutien du Front de résistance nationale à la plateforme Nyolank, la campagne de commercialisation de l'arachide, l'attribution du Ballon d'Or africain dont l'international sénégalais Sadio Mané est un des grands favoris. Sud Quotidien annonce le soutien du Front de résistance nationale à la plateforme Nyolank dans le cadre de la mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna. Le Front de résistance nationale DOP Nyolank dit Sud qui souligne que les leaders du front ont reçu lundi tour à tour une délégation de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, et de la plateforme Nyolank. S'exprimant à la sortie de ces rencontres, Mokhtar Souran, coordonnateur du front qui regroupe l'essentiel de l'opposition, a annoncé des discussions avec les membres de Nyolank pour voir comment créer une jonction pour faire face à la hausse de l'électricité, écrit le journal. Selon la Tribune, le Front de résistance nationale vient en renfort de la plateforme Nyolank. En perspective de sa manifestation prévue le 10 janvier, l'AS note que Nyolank obtient le ralliement de l'opposition à son combat. En politique toujours, l'AS revient sur le déjeuner de retrouvailles entre apéristes au palais. Macky Sall renoue avec ses premiers compagnons, affiche à la une le journal qui rapporte que l'émotion était à son comble au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part entre autres Alioune Badara Cissé, Youssou Touré, Abdoul Abel Thiam, Diène Farba Sarr. Le journal signale toutefois que Moustapha Cissé Lo et Moustapha Diakhaté étaient les absents les plus présents. Le journal critique de sa part se fait écho de la réaction du chef de l'État après le vol à main armée dont étaient victimes des opérateurs chinois participant à la campagne de commercialisation des graines d'arachide. Une agression perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche à Sanguel, une localité de la région de Kaolack Centre. Macky Sall promet l'enfer aux agresseurs. Selon le quotidien critique, le Sénégal est un État de droit. On ne laissera personne faire la justice à la place de la justice. Les ressortissants chinois n'ont fait aucun mal. Ils participent à la campagne arachidière. Sans leur présence, la situation aurait été catastrophique l'année dernière, a insisté Macky Sall. L'État veille et prendra des mesures nécessaires. Ce n'est pas par des attaques ou par l'intimidation qu'on arrivera à perturber la campagne. Mes instructions sont extrêmement claires sur ce sujet, a encore dit le chef de l'État. Les récentes attaques de points de collecte d'arachide appartenant à des Chinois dans la région de Kaolack ont fait réagir le chef de l'État. Selon le journal Le Quotidien qui affiche à la une, Macky se braque. Concernant la campagne arachidière, Le Soleil fait état du blou des huiliers face à la concurrence. Selon le journal, les huiliers peinent à collecter des graines face à la concurrence du marché parallèle, notamment les Chinois qui proposent un meilleur prix pour cette campagne de commercialisation de l'arachide démarrée le 3 décembre dernier, écrit le journal. Selon Source A, annonce l'ouverture ce matin du procès de l'assassin présumé de Fatoumata Mactan Ndiaye, conseillère économique et sociale, tuée en 2016 à Pikine dans la banlieue de Dakar. La publication parle d'un procès qui risque de révéler beaucoup de secrets dans la mesure où le mis en cause avait promis des révélations de taille au sujet des commanditaires du crime. Autre affaire criminelle abordée par les sujets, la tuerie de Bofa Bayotte. 2 ans après le massacre de 14 personnes, Libération révèle les éléments matériels de l'enquête avec la sanglante confession de l'un des présumés mis en cause. Parlons football. Les quotidiens s'intéressent aussi au Ballon d'Or africain 2019 qui sera décerné ce soir à Hurghada, Égypte, à Sadio Mané ou à l'Égyptien Mohamed Salah, son coéquipier en club, ou à l'Algérien Riyad Mahrez, selon la Confédération africaine de football. Libération annonce que Sadio Mané sera sacré ce soir Ballon d'Or africain en Égypte lors de la cérémonie des CAF Awards. Le joueur a été informé puisqu'une agence sénégalaise spécialisée a été sélectionnée pour réaliser un film qui retrace son parcours, selon le journal. Source A, de sa part, parle de jour de gloire pour Sadio Mané. L'international sénégalais n'attend que la proclamation officielle pour son sacre au Ballon d'Or africain, écrit le journal. Et enfin, pour enquête, Mané est en pole position pour le Ballon d'Or. Sadio Mané est bien parti pour être le deuxième Sénégalais à remporter le Ballon d'Or, après le double sacre de El Hadji Diouf 2001 et 2002, selon Le Quotidien. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.